La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Parlons de dessous, Sophie. Ben Des oui. dessous féminins. Des dessous féminins. Alors, tout le monde connaît la marque Victoria's Secret, à moins que vous ayez passé les 25 dernières années sous une roche. Ou peut-être, mettons, les talibans, peut-être, ils ont jamais On veut pas regardé voir le jamais secret de Victoria. Ben non, ils veulent pas savoir, eux, ce qu'il y a en dessous de la burqa. Non, mais c'est pas vrai en plus. Hein, tu sais, Comment ça, c'est pas vrai? Les 72 vierges, c'est pas vrai? Non, c'est une vierge de 72 ans, tu le sais. Elle est très bonne. Mais sous la burqa, tout ça, là, c'est des dessous affriolants. Oui, mais pareil, hein, tu sais, comme c'est ce qu'on m'a dit, beaucoup moi. de femmes d'Arabie Saoudite qui se promènent en effet avec un dessous morceau de affriolants. tissu mais c'est pas le cas évidemment des femmes en Afghanistan. Autant, Donc, non. Victoria's Secret, c'est une marque de lingerie reconnue sur la scène internationale, évidemment. Il y en a partout, des Victoria's Secret. Il y a 6 ans, ils avaient arrêté de faire des défilés parce qu'une fois par année, il y a comme le défilé avec des mannequins, évidemment, au corps absolument impeccable, très filiforme, perchés sur des talons hauts en guedaille. Tu sais, ils sont habillés en guedaille quand même. Et donc, là, il y a 6 ans, ils ont arrêté de faire des défilés parce qu'ils se faisaient taper sur les doigts, comprends-tu? Pas assez de diversité, pas assez de diversité, pas assez de diversité. Et surtout parce qu'il y avait un dirigeant de Victoria's Secret qui avait dit qu'il n'y aurait pas d'hommes transidentifiés, c'est-à-dire de femmes transgenres, dans les défilés de Victoria's Secret. Donc, pendant 6 ans... Donc, c'est réservé aux femmes biologiques. Et là, évidemment, il s'est fait taper sa tête en disant, ben là, la diversité, puis pourquoi il n'y a pas des femmes plus voluptueuses, puis pourquoi il n'y a pas assez de femmes, des femmes plus vieilles, pourquoi il n'y a pas des femmes de toutes les communautés culturelles, bref... Ils reviennent cette année, puis là, ils cochent toutes les cases, comprends-tu? Il y a des femmes de toutes les communautés ethniques, il y a 2 femmes transgenres, il y a des femmes, tu sais, comme Ashley Graham, là, il y a des femmes plus voluptueuses, il y a une mannequin de plus de 50 ans. Fait que là, tu te dis, ben là, ils cochent toutes les cases, comprends-tu? Ben non! Il y a encore des gens qui sont pas contents. C'est plus Victoria's Secret, c'est Victoria's Politically Correct. Exactement. On est dans... Puis c'est pas correct, c'est pas assez. Puis c'est pas encore correct, parce que à un moment donné... Alors, le magazine Vogue, par exemple, eux, ils disent, parce qu'en plus, ils ont décidé cette année, pour vraiment valoriser les femmes, pour faire, tu sais, comme de l'empowerment, parce que il y a rien qui dit... puissance et pouvoir féminin que de se promener sur des talons 6 pieds de haut, en bobette avec des jartelles, puis un soutien-gorge. Je suis un peu d'accord avec ça, là, c'est de l'empowerment. Ça, c'est de la... Oui. Parce qu'il n'y a pas un homme qui va dire non à ça. Tu sais, il va dire, je suis pas d'accord. Un homme ou une femme. Ou une femme devenue homme, ou une femme... Non, mais... T'as raison. Alors, donc, ils ont décidé, pour valoriser la chose féminine, pour valoriser le pouvoir féminin, les gens de Victoria's Secret ont dit, tu sais, parce que c'est un défilé de mode, mais il y a de la musique, que tous les musiciens, ce seraient des femmes. OK? Pour souligner... Non, pas des femmes en sous-vêtements, des femmes. Tu sais, parce que c'est le pouvoir féminin. Puis là, je lis le magazine Vogue, OK? Puis là, ils disent... Bon, ça, c'est une bonne idée. Je vais te le lire ici. Removing male performers helped alleviate the male gaze. Le fait d'enlever des musiciens mâles, ça fait en sorte qu'on s'est débarrassé du male gaze. Alors, tu sais, moi, je veux faire ton éducation, Benoît, parce qu'il y a plein de nouvelles expressions, comprends-tu? Oui. C'est la charge mentale, le mansplaining, le manterrupting, toutes des affaires, le privilège blanc, puis le méchant patriarcat. Et un des trucs qui est beaucoup dénoncé par les néo-féministes, c'est le male gaze. Le regard, le fait que, par exemple, dans les films, dans les séries télé, dans les publicités, tout est vu, le corps de la femme est constamment vu à travers le filtre du regard masculin. C'est pour ça qu'on hypersexualise les femmes, c'est pour ça qu'on c'est le regard masculin. OK. Ben, c'est parce que
Vous vous plaignez et vous applaudissez au fait qu'on enlève les musiciens masculins parce que c'est le male gaze, mais vous mettez deux mannequins transgenres. Et ils se rendent même pas compte de la contradiction que c'est. Les femmes transgenres, c'est des hommes biologiques qui ont fait une transition, je l'admets, mais ce sont des hommes biologiques. Mais honnêtement, Sophie, tu sais, des sous-vêtements comme ça, là, sous-vêtements comme ça, là, c'est pas confortable pour aucune femme. Je suis désolé, j'ai assez d'expérience, là. Mais c'est pas le regard aussi de l'homme. C'est aussi pour le regard de l'homme. Mais alors là, tu veux pas le regard de l'homme dans une industrie qui est basée que sur le regard de l'homme. Non, mais c'est d'autant plus surprenant que les deux... Non, c'est bourré de contradictions, mais c'est amusant. C'est amusant. Jonglons avec ces contradictions-là. Bon, en 10 secondes, d'après ce que je comprends. C'est que t'as deux mannequins transgenres, donc des femmes transgenres, qui disent que c'est leur rêve de défiler pour Victoria's Secret. Donc, t'as des hommes biologiques qui disent que c'est leur rêve de participer à quelque chose. Il n'y a rien de plus stéréotypé. Tu sais, on parle, il faut combattre les stéréotypes de genre, tu sais, la petite cuisine pour les petites filles, puis les bâtons de hockey pour les garçons. Tu regardes un défilé Victoria's Secret, stéréotypes de genre à l'os. Donc, il y a certains cas, les stéréotypes de genre, c'est très vilain. Il y a d'autres cas où c'est absolument formidable. Il y a des cas où le male gaze, c'est très vilain. Mais quand c'est un homme qui devient une femme puis qui défile dans des soutifs, là, tout d'un coup, le male gaze, ben, c'est plus un problème parce que c'est un homme qui se dit femme parce qu'on écoute son ressenti. Fait que c'est une bouillie pour les chats. C'est vendredi. C'est trop compliqué pour moi. On t'écoute à 14h. Merci quand même.